attention, et il faut plutôt que tu sois bienfaisant. Et lui, il marchait parmi les gens avec plein de glorioles, il se la pétait entre guillemets, d'accord, et il disait, ala ilmin indi. Moi, tous ces biens là, ça vient de la science, ça vient de la science de moi, et en fait, pourquoi est-ce que c'est pas bien ça, parce qu'il y a un oubli que le bienfait vient en réalité d'Allah et Azzawajal. Tout bienfait que l'on possède, ou tout bienfait que l'on a, que ce soit en nous, ou que l'on a, ou que l'on possède, ça vient en réalité d'Allah et Azzawajal. Et quand tu vas te comporter avec gloriole, avec fierté, en oubliant le haqq d'Allah et Azzawajal, le droit d'Allah et Azzawajal et le droit de ceux qui ont des droits sur tes biens, et bien, c'est comme si tu oubliais en fait que ce bienfait-là, il vient d'Allah et Azzawajal. Et ça, on le voit bien dans Surat Al-Hadid aussi, où Allah Tabaraka Ta'ala dit ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. Allah dit vrai. Il n'y a pas une catastrophe qui vous touche en vous-même, ou fil ard, sur terre, ou fi anfusikum, ou en vous-même, sans que cela ne soit écrit chez Allah avant qu'il ne la crée. Inna dhalika ala Allah yasir. Ceci est facile sur Allah. لكي لا تأسوا على ما فاتكم. Ainsi, vous ne devriez pas être plein de remords sur ce qui ne vous a pas atteint, d'accord, ou ce que vous n'avez pas acquis. ولا تفرحوا بما آتاكم, et que vous ne soyez pas plein de glorioles, avec ce qui vous a donné. Et en fait, le terme farh, on pourrait penser que c'est al-farh, c'est la joie. Et effectivement, en arabe, c'est la joie, le fait d'être al-farh. Mais là, ce n'est pas ça, puisque dans un autre endroit du Coran Karim, on trouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Dit de la faveur d'Allah, du bienfait d'Allah et de la miséricorde d'Allah, de cela qu'ils s'en réjouissent. Subhanallah. Donc, il y a cette joie-là, subhanallah, qui doit exister, mais du bienfait d'Allah Azza wa Jal et de sa miséricorde. Et ensuite, dans les versets de Surat Al-Hadid, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ceux qui sont pleins de glorioles, comme ça, de fierté. Alladhina yabkhaluna, ceux qui sont avares. Wa ya'muruna an-nasa bil-bukhl, et qui ordonnent aux gens l'avarice. Wa man yatawalla fa inna Allah huwa al-ghaniy al-hamid. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le riche et qui est digne de louange. Ainsi, il faut faire ce qui a été ordonné à Qarun alayhi salam. Ahsin kama ahsan Allah ilayk. Il faut que tu sois bienfaisant comme Allah subhanahu wa ta'ala a été bienfaisant vis-à-vis de toi. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné des biens, alors il faut que tu donnes les droits de ceux qui ont des droits sur tes biens là. Que ce soit ta famille, que ce soit des pauvres, etc. Si tu as de la science, il ne faut pas que tu sois avare de ta science, de la science religieuse. Il faut que tu donnes de la science religieuse à ceux, voilà, d'accord, et même aïe ma'rouf, même le ma'rouf, une bonne parole, etc. D'accord, il ne faut pas être avare, non, il faut être reconnaissant vis-à-vis d'Allah et Azzawajal. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, alors il faut que tu sois reconnaissant et que tu ne marches pas, que tu ne te la pètes pas devant les gens comme ça. Tamshi fil ardi maraha, comme on trouve dans le Coran le Karim. Il ne faut pas marcher sur terre avec plein de fierté comme ça et donner sa joue aux gens dans le sens
ne pas les regarder ou être comme ça, c'est-à-dire les regarder, ne pas les considérer, ne pas leur donner leurs droits, être injuste vis-à-vis d'eux, et être avare, et oublier que tous ces bienfaits-là que tu as viennent d'Allah Azzawajal. Et dire au final que ces bienfaits-là, ça vient de toi-même. La ilaha illallah, non. Toi, subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas que tu oublies, comme on le voit dans le verset, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut t'enlever ce bienfait-là comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Tout bienfait qu'on a, ils viennent d'Allah Azzawajal, wahdahu la sharika lah. D'ailleurs, le matin, on dit quoi? Et ce qu'il convient de dire, bon, dans l'authenticité, il peut y avoir quelque chose, mais bon, on peut dire cela, Ya Allah, je me lève ce matin, ou je suis là ce matin, il n'y a pas un bienfait sur moi ou sur n'importe quelle créature sans qu'il ne provienne de toi. Seul, la sharika lak. Et d'ailleurs, dans la talbiya del Hajj ou de la Umrah, qu'est-ce qu'on dit? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Le bienfait, il vient de toi seul, subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà ce comportement qu'il ne faut pas avoir, ce comportement de se la péter et de dire que tout ce qui nous arrive, ça vient de nous-mêmes, en fait, de notre science, et d'oublier que ça vient d'Allah Azzawajal et qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut l'enlever comme il veut, subhanahu wa ta'ala, et de ne pas donner le droit et d'être avare de ces bienfaits-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. Donc voilà ce comportement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un bon comportement, comme on dit la dua qui a été rapportée, Allahumma ihsin akhlaqana, Allahumma ihdina ila ahsan al-akhlaq, اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرفها عنا إلا أنت. Allahumma guide-nous au meilleur des comportements car il n'y a personne ou il n'y a personne en effet qui peut guider au meilleur comportement à part toi et écarte de nous les mauvais comportements. Il n'y a personne à part toi qui peut nous écarter des mauvais comportements. Subhanallah, subhanallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un bon comportement, qu'Allah nous guide au meilleur comportement et qu'Allah nous donne el khayr. Allahumma rabbana i'afu anna wa afina wa tub alayna. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ayyuhal mu'minun, et ciao à tous.